Bonjour et bienvenue en tête-à-tête sur France 24. Notre invité cette semaine est le président de Guinée-Bissau, Umaro Sissoko Embalo. Il est en duplex avec nous depuis Bissau. Monsieur le Président, merci. Bonjour Marc. Alors vous avez annoncé le 3 mars que vous serez candidat sans l'ombre d'aucun doute à un second mandat lors de l'élection présidentielle qui doit avoir lieu fin novembre. Alors deux questions. Est-ce que l'élection présidentielle aura bel et bien lieu fin novembre? Et est-ce que vous êtes sûr et certain d'être candidat? Absolument. Je serai candidat parce que c'est mon deuxième mandat. Dans la constitution de Guinée-Bissau, on peut faire deux mandats. Donc on a fixé la date de 23 novembre dans la loi électorale, que les élections doivent être entre les mois d'octobre et le mois de novembre. Donc j'ai choisi pour la proposition du gouvernement, j'ai décrété 23 novembre. Les élections générales. Et rien ne vous empêchera d'être candidat? Tout à fait. Je serai candidat. Alors, vous avez annoncé que les élections se tiendraient fin novembre il y a un mois parce qu'il y avait un désaccord entre vous et l'opposition sur la date de la fin de votre mandat. Alors, sans revenir sur la polémique, je voudrais savoir, est-ce que vous avez des garanties que l'opposition va participer aux élections du 23 novembre? Je pense que l'opposition, ils n'ont pas notre chemin, ce n'est pas suivre la loi. Donc c'est normal. Moi j'étais opposant, j'ai contesté tout. Même quand je voyais, donc c'est dans la loi, mais j'ai contesté. Ça c'est l'opposition, donc il n'y a pas de souci, tout le monde va participer. Personne ne sera exclu des élections. Alors, sera libre, juste. Alors, est-ce que, vous dites tout le monde, mais on sait que la principale coalition d'opposition, emmenée par votre opposant principal, Domingos Simoes Pereira, n'a pas participé aux consultations sur le scrutin et la date du scrutin. Est-ce que vous pensez que ce parti, et donc ce candidat sans doute, sera sur la ligne de départ le 23 novembre? Est-ce que vous lui avez parlé de cela? Domingos, il est connu pour cette jeu que toujours il a fait. Quand il a perdu les élections, c'est pas un démocrate. Lui, quand il perd les élections, c'est pas transparent. Quand il gagne, les élections sont justes et transparentes. Donc je sais, c'est là le premier à aller déposer sa candidature. C'est un opposant permanent. Mais il sera candidat d'après vous? Normalement, c'est pas moi qui décide qui sera candidat ou pas. Mais bon, s'il veut, la voie est libre pour tout le monde, pour tous les citoyens qui réunissent les conditions d'être candidat. Alors, est-ce que ces élections vont se tenir vraiment à la date? Parce que je rappelle qu'il devait y avoir des législatives en novembre dernier et finalement, vous les avez annulées. Vous avez évoqué des questions logistiques, financières. Est-ce qu'il ne va pas se passer la même chose si jamais il y a des problèmes d'ici le mois de novembre? Non, il n'y aura aucun problème. Ce n'est pas moi qui ai annulé Bissau, la Constitution de la République. Le président de la République, il décrète seulement la date pour la proposition du gouvernement. Qui gère les élections, c'est le gouvernement, ce n'est pas le président de la République. Le président, il fixe juste la date. Donc, nous, on avait annulé les élections pour la demande consensuelle de tous les partis politiques. Qu'aujourd'hui, ils refusent de dire qu'ils sont participés. Mais il y a un acte qui a été signé au ministère de l'administration territoire. Donc, il n'y a pas de souci. Maintenant, c'est des élections générales, législatives et le présidentiel, même jour, 23 novembre. On se rappelle qu'en décembre 2023, vous avez dit avoir échappé à une tentative de coup d'État. C'est toujours resté un petit peu mystérieux. Mais est-ce qu'un danger de renversement brutal, de trouble, existe toujours dans votre pays? Et est-ce que justement, cette perspective des élections peut de nouveau tenter certains de faire une tentative de coup d'État? Bon, l'esprit ou la volonté ne manque pas, mais je pense que, bon, tenant les mesures que nous on a prises, la zone est endémique de coup d'État. Aujourd'hui, tout le monde aime le fast-track, comme je l'appelais toujours, et surtout dans notre sous-région, mais je ne pense pas qu'aujourd'hui quelqu'un peut prendre ce risque de faire une tentative de coup d'État, tenant en considération les mesures qu'on a prises.
Mais qui d'après vous, pourrait être tenté? Vous avez dit que certains peuvent y penser. Qui vous avez en tête? Non, je n'ai pas en tête, mais tous ces opposants. Parce que vous savez que même dans les pays en transition aujourd'hui, les opposants qui avaient vraiment poussé en pensant que les militaires vont faire les coups d'État, ils vont les remettre le pouvoir. Mais c'était un échec dans leur pensée, c'est une erreur d'évaluation. Mais beaucoup de pays qui ont que les coups d'État ont réussi, l'opposition toujours, ils sont derrière ce coup d'État. Donc aujourd'hui, malheureusement, que les militaires, quand ils font des coups d'État, ils restent au pouvoir. Je ne pense pas qu'aujourd'hui, l'opposition doit être dans cette dynamique. Mais toujours, on reste vigilant quand même, surtout dans notre zone ouest africaine. Alors, derrière vous, hein, il y a plusieurs drapeaux. Il y a celui de la CEDEAO, la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest. Alors, au moment où vous avez annoncé la date des élections, il y avait ce désaccord avec l'opposition. Il y avait des médiateurs de la CEDEAO qui essayaient de trouver un compromis. Vous les avez mis dehors en affirmant que la Guinée-Bissau n'est pas une république bananière. Est-ce que vous regrettez cette décision? Et est-ce que ça veut dire que vous ne voulez plus parler à la CEDEAO? Non, moi je suis de la CEDEAO. Et il n'y a pas juste une correction. Et ils n'ont pas venu ici pour la médiation, parce que nous ne sommes pas en conflit. Alors pourquoi vous les avez mis dehors? Non, il y a un feu de route à respecter. Donc, j'ai pris cette décision. Si c'est aujourd'hui, je l'ai pris de même manière. Je n'ai pas regretté de cette décision. Parce que la CEDEAO, c'est nous qui prenons la décision. Ce n'est pas des activistes. Beaucoup de gens qui sont venus, aujourd'hui, on sait dans la commission, il y a beaucoup de petits fonctionnaires qui sont des activistes. On ne peut pas comprendre la CEDEAO pour l'activisme politique. Donc, quand ils sont venus, il y avait un feuille de route qu'ils n'ont pas respecté. Je l'ai remis dans leur place, c'est tout. Donc il n'y a pas de crise avec les CEDEAO? Oh non, non, non. CEDEAO, c'est moi, c'est eux, c'est tout le monde dans notre sous-région. Guinée-Bissau est membre fondateur de la CEDEAO. Donc moi-même, j'étais déjà président en exercice de la CEDEAO. C'est pour cela que derrière moi, il y a un drapeau de l'Union africaine, la Guinée-Bissau et de la CEDEAO. Donc il n'y a pas aucune crise avec la CEDEAO. Alors, vous avez annoncé votre candidature au moment où il y a eu une rencontre à Moscou avec le président russe Vladimir Poutine. Et il paraît qu'il souhaite votre réélection, disant que c'est grâce à vous qu'il y a des bonnes relations entre la Guinée-Bissau et la Russie. Qu'est-ce qu'il vous a dit vraiment? Est-ce que c'est lui qui vous a encouragé à vous représenter? Non, moi-même, Trump, quand il m'a parlé, il m'a souhaité good luck. Trump, j'ai parlé avec lui et puis je l'ai rencontré à Paris. Il m'a souhaité good luck parce que je suis président en exercice, même président Macron, qui est mon ami, il m'a souhaité aussi good luck. Donc je ne vois pas parce que Poutine l'a fait. Et Xi Jinping aussi, quand j'étais en visite d'État en Chine, il m'a souhaité que je sois réélu. Tenant en considération que le travail que j'ai fait en Guinée-Bissau, aujourd'hui, j'ai réussi à repositionner Guinée-Bissau. Je me rappelle, avant d'être président de la République, tout le monde, quand il parlait de Guinée-Bissau, il a parlé avec méprise. Et aujourd'hui, il n'y a pas cette... les gens ne regardent pas la Guinée-Bissau comme ils la regardaient avant. J'ai réussi à repositionner en concert des nations. Est-ce que Vladimir Poutine vous a proposé une présence militaire ou paramilitaire russe en Guinée-Bissau? Et est-ce que vous seriez prêt à l'accepter? Il ne m'a jamais parlé de ça. Le Guinée-Bissau entretient de très bonnes relations avec la Russie, comme avec l'Ukraine, avec tout le monde. Nous ne sommes pas demandés de personne. Et Guinée-Bissau, c'est un pays souverain qui fait ses relations dans leur intérêt. Donc c'est pour cela que j'étais rendu. Je suis le premier président africain qui est rendu à Moscou. De Moscou, je suis parti directement en Ukraine. Et je parle fréquemment avec le président Zelensky, je le donne, parce que nous sommes faiseurs de la paix. Donc la Guinée-Bissau, c'est un pays qui est très indépendant. Donc il ne m'a jamais proposé, notre relation n'est pas basée sur les armées russes ou non. Nous, on a notre armée en Guinée-Bissau. On a nos relations de coopération qui datent depuis le temps de notre lutte, la libération, le temps de l'Union soviétique. Et aujourd'hui, avec la Confédération de la Russie, on maintient ces relations. Alors, vous avez parlé du rôle de faiseur de paix. Je veux en venir rapidement à un dernier sujet. Vous avez accueilli fin février à Bissau le Premier ministre du Sénégal, Ousmane Sonko, et des représentants du mouvement des forces démocratiques de Casamance, le MFDC, pour conclure un accord de paix. Alors, cet accord ne concerne que le front sud du MFDC. Un des chefs du front nord
Salif Sadio refuse le dialogue. Est-ce que vous pensez le convaincre pour qu'il y ait enfin la paix dans cette région du Sénégal? Salif Sadio n'est pas refusé de parler parce qu'il m'envoie des émissaires, je l'envoie des émissaires. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Cette dynamique a commencé avec l'ancien président frère Macky Sall. Et les premières fois qu'ils se sont rencontrés avec tous les ailes des mouvements indépendantistes de Casamance, c'était en Guinée-Bissau. Donc, quand le président Diomaye est venu au pouvoir, donc il a manifesté de continuer sur les mêmes longueurs. Et c'est pour cela qu'on a réussi à faire un accord à Bissau. Ça, c'est le deuxième accord. Il y avait le premier qu'on avait signé quand le président Macky était là. Et maintenant, avec le président Diomaye, en présence du Premier ministre Sonko. Moi, je pense qu'il y a des choses qui sont très positives, comme vous le savez, que le Premier ministre Sonko, il est de même ethnie, des majoritaires de ce mouvement de libération. Et ça a facilité, parce qu'ils se comprennent dans leur langue, les choses qui sont très importantes. Parce que nous, en Afrique, quand il y a un rapport d'ethnicité et de religion, c'est important de convaincre aux arrivés d'arriver d'un point de consensus. Donc je pense que la présence du Premier ministre Sonko, c'était bien. On a parlé dans tous les franchises et j'ai vu la dynamique qu'ils aussi ils ont pris pour achever cette guerre qui date d'il y a 50 ans. Donc il y aura la paix complètement bientôt en Casamance pour vous? Absolument. Je suis convaincu de cela. Merci beaucoup, Monsieur le Président, d'avoir répondu aux questions de France 24 depuis Bissau. Et merci à vous d'avoir regardé cette émission.